Bonjour, heureuse de vous retrouver, bienvenue dans votre journal de l'économie. On commence avec ce chiffre, 18,5 millions. C'est le nombre de masques de protection exportés par le Maroc. Ils ont été exportés vers 11 pays, répartis sur 4 continents. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Industrie et du Commerce. Les masques en tissu tissé représentent 77% de ces exportations. Quant aux masques en tissu non tissé, eux, représentent 23% des exportations. Les 3 premiers clients du Maroc sont la France, avec 33,6% des exportations, suivi du Portugal avec 28,5%, puis de l'Espagne avec 14,6%. Toujours au Maroc, le secteur touristique est touché de plein fouet par les conséquences économiques liées à la crise sanitaire internationale. Les indicateurs du secteur ont enregistré un net recul durant les 4 premiers mois de l'année. Résultat, le nombre de touristes est en baisse de 45%. Le nombre de nuitées, lui, a reculé de 43%. Quant aux recettes touristiques, elles ont aussi accusé une baisse de 15% depuis janvier. C'est ce qu'a indiqué en début de semaine Nadia Ftah Alaoui, la ministre du Tourisme. Et dans ce contexte, un plan d'action intégré et participatif a été élaboré pour relancer le secteur et pour favoriser le positionnement du Maroc dans le monde de l'après-Covid-19. Ce plan est axé sur la préservation de l'emploi et la promotion du secteur. Il met également l'accent sur le tourisme interne. Nadia Ftah Alaoui précise que les professionnels du secteur touristique ont déjà bénéficié de plusieurs mesures. 70% des employés du secteur ont été inscrits à la CNSS et ont bénéficié d'indemnités mensuelles. Sur le plan législatif, le ministère du Tourisme est intervenu pour éviter que les entreprises touristiques ne tombent en faillite et pour préparer une reprise rapide de l'activité. Une plateforme numérique a été développée afin d'accompagner les acteurs du secteur, un accompagnement qui se fait à travers des formations. Un peu plus loin, en Algérie, le PIB devrait se contracter de 6,4% en 2020. Ce sont les données publiées par la Banque mondiale dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales pour le mois de juin. Avant la crise sanitaire internationale, la Banque mondiale prévoyait une hausse de la croissance à 2% en 2020 en Algérie. C'était avant que la pandémie de la Covid-19 ne chamboule tout. Au vu des derniers chiffres, les prévisions de la Banque mondiale sont encore plus pessimistes que celles effectuées précédemment par le Fonds monétaire international qui, lui, tablait sur une contraction du PIB algérien de 5,2% en 2020. Toujours en Algérie, le secteur aérien est également paralysé par la crise. Air Algérie a enregistré un manque à gagner de 3,8 milliards de dinars. En cause, la suspension des liaisons aériennes à cause de la crise sanitaire mondiale. Les chiffres ont été révélés ce mardi par Amin Endelouchi, le chargé de la communication de la compagnie. Selon lui, ce manque à gagner pourrait atteindre les 89 milliards de dinars d'ici la fin de l'année. Ailleurs dans le monde, ça ne va pas mieux. Relance, plan d'austérité, suppression d'emplois. Le secteur aérien est sévèrement impacté par la crise sanitaire. Le trafic passager aérien devrait chuter de 36% en 2020, du jamais vu. Cette contraction devrait être suivie en 2021 d'un rebond de 55%, un niveau qui reste toutefois en deçà de celui de 2019. Selon les estimations de l'IATA, les pertes des compagnies aériennes devraient s'élever à plus de 84 milliards de dollars cette année. Et en 2021, la pandémie devrait occasionner des pertes estimées à plus de 15 milliards de dollars. Direction la France à présent, après les 18 milliards d'euros débloqués pour soutenir le tourisme, puis les 8 milliards d'euros injectés dans le secteur automobile. Aujourd'hui, c'est un plan de relance de 15 milliards d'euros qui a été annoncé pour soutenir le secteur aéronautique. Objectif, préserver un secteur qui emploie 200 000 personnes en France et lui permettre d'innover avec des avions moins polluants. L'industrie aéronautique est victime de l'effet cascade de l'effondrement du trafic aérien et des difficultés financières des compagnies aériennes. La crise est telle que la survie d'Airbus est en jeu. De son côté, Air France a déjà bénéficié de 7 milliards d'euros d'aide de l'État sous forme de prêts directs ou de prêts bancaires garantis.
Un plan de relance s'imposait. Ce plan devrait comprendre un fonds de recapitalisation pour les entreprises en difficulté. Un autre volet du plan concerne le soutien à la branche recherche et développement. Le but est d'avancer vers des avions émettant moins de gaz à effet de serre et de moderniser l'outil industriel. Toujours en France, l'économie devrait chuter de près de 10% cette année, cela malgré une reprise progressive de l'activité au troisième trimestre 2020. Cette estimation a été publiée par la Banque de France qui estime qu'un retour à la normale ne pourrait se produire qu'en 2022. Pour le seul deuxième trimestre, la Banque de France table sur un recul d'environ 15% du PIB. Et comme les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules, la Banque centrale prévoit un taux de chômage supérieur à 11,5% en 2021. Pour finir, en zone euro, la baisse de croissance reste moins élevée que prévu. Le PIB a reculé de 3,6% au premier trimestre contre les 3,8% anticipés. Il s'agit toutefois du repli le plus important du PIB depuis la création de la monnaie unique en 1999, un recul principalement dû aux mesures de confinement liées au coronavirus. C'est la fin de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre antenne.